Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va faire une guidance simple et on va voir ce qui va ressortir par rapport à votre relation avec quelqu'un qui vous préoccupe aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être quelqu'un pour qui vous posez beaucoup de questions et vous souhaitez avoir quelques réponses. Si ça vous parle, vous allez le ressentir. Donc ça reste un tirage général. Et voilà, donc ça va être un tirage simple, plutôt rapide. Et voilà, on va voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Donc merci aussi pour vos gentils messages, vos commentaires. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos abonnements et aussi pour les guidances privées. Voilà, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Alors, on va commencer le tirage les amis, on y va directement. Donc on va commencer avec l'état d'esprit actuel de cette personne. Alors cette personne, je vois qu'elle s'investit beaucoup dans une activité, un projet, quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. C'est une personne qui recherche quand même le succès et la réussite professionnellement. C'est une personne qui donne beaucoup de son énergie. Donc voilà, elle est vraiment sur cette perspective d'ambition, de réussite. Alors, quel est l'état d'esprit actuel de cette personne? Voilà, c'est une personne qui veut évoluer vers ses souhaits, ses rêves et qui a des aspirations. Elle est plutôt dans l'action actuellement. Après, ici, on nous parle de justice, hein, le signe de la balance. Donc, il y a aussi des choses qu'elle souhaite mettre au clair aussi dans sa vie. Elle prépare des choses, des projets. Donc, c'est une personne qui prépare ça. Après, ce que je peux voir aussi, c'est que c'est une personne qui est sur des rapports très physiques. C'est-à-dire que je la vois sur un côté très social, qui fréquente beaucoup de personnes. C'est une personne qui a peur aussi de manquer financièrement. Hein, donc, je vois qu'elle est très axée sur la réussite financière. Sur le plan sentimental, elle est entre deux personnes. Hein. Elle est sur deux perspectives, visiblement. En tout cas, elle attend un changement qui la préoccupe. Oui, un changement qui la préoccupe. Je pense sur le plan sentimental. On va voir. Hein. Alors, au niveau de ses sentiments, pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent actuellement sur le plan sentimental? Bon, alors, par rapport à vous, elle espère un changement. Donc, elle espère un changement. Il y a beaucoup de... Alors, je ressens qu'elle espère un rapprochement. Elle ressent quelque chose de fort pour vous. Il y a des envies. Elle a des envies de rapprochement, surtout. Physiquement, vous avez l'air de lui plaire. Après, je ne sais pas encore quelle relation vous avez.
Mais en tout cas, il y a une notion de vouloir se rapprocher ici, sur le plan physique. Alors, j'ai 2 fois le 9 de coupe qui ressort. Donc, elle est un petit peu dans les fantasmes vis-à-vis de vous. Après, je vois un attachement. Mais il y a une direction à prendre dans la relation. C'est qu'elle est, elle semble assez réservée vis-à-vis de vous. Alors, j'ai 2 fois la même carte qui ressort ici, qui me dit qu'elle aimerait un rapprochement physique avec vous, cette personne. Hein. Un rapprochement physique. Elle est sur des fantasmes. Je la sens culpabilisée. Alors, attendez, on va voir. Alors, pourquoi elle culpabilise du coup? Ouais, c'est une personne, j'ai les mêmes cartes qui ressortent, c'est une personne qui souhaite vraiment un rapprochement plutôt sérieux. Hein. Voilà, elle aimerait communiquer avec vous aussi. Il y a une relation qui semble être professionnelle ou en lien avec des connaissances entre vous. Alors, hein, ce qu'elle regrette, c'est certaines communications qu'elle a eues avec vous. Peut-être elle regrette de vous avoir dit certaines choses, du coup. Hein, parce que je vois qu'elle culpabilise. Hein. Elle culpabilise peut-être d'avoir été... pas méchante, mais un petit peu... un petit peu dans l'ego avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'elle vous a repoussé ou quelque chose comme ça. Parce que je vois qu'elle culpabilise sur une communication qu'elle a eue avec vous. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous. Hop. Alors, elle pense à vous à distance, donc on peut parler d'une relation où vous êtes éloignés l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Je vois qu'il y a comme des incompréhensions dans votre relation. Des épreuves, hein, des incompréhensions. Je vois que c'est lié à l'entente. Vous avez du mal à vous entendre ou à vous comprendre. Alors là, il ressort 2 fois le 3 d'épée. Le 3 d'épée est ressorti 2 fois par rapport à ses émotions. Donc ce qu'elle veut, effectivement, au niveau émotionnel, il y a quand même l'emprise d'une peine de cœur. Je vois que c'est une personne qui a été blessée et qui émotionnellement peut blesser aussi. Hein. Donc il est possible qu'elle vous ait blessé en communiquant avec vous aussi. Elle regrette. Hein. Ce qui est compliqué, c'est l'entente. Hein. L'entente est compliquée. Vous avez des différends. Et c'est surtout, c'est les mêmes cartes qui ressortent ici. On a le lien avec les communications que vous avez l'un et l'autre. Pour moi, il y a des incompréhensions dans vos communications. Et cette personne est blessante. Hein. Cette personne est blessante dans ses communications et elle regrette. Hein. Elle regrette d'être comme ça. Cette personne est attachée à vous, il y a un manque affectif, elle souhaiterait vous voir. Hop. Ouais, c'est lié à votre entente. Je vois une personne blessante dans ses paroles. C'est une personne, quand elle est en activité, elle pense à vous. Elle a tendance à relire vos conversations.
les communications sont compliquées entre vous. Et vous voyez, on a encore l'énergie de la carte du diable. Les communications sont très tendues. C'est vraiment... on peut parler de communication calculée, malgré elle. Hein, elle ne fait pas exprès d'être comme ça. Hein. C'est une personne qui a l'air d'être un peu pas torturée, mais... comment on dit? Un peu écorchée vive. C'est-à-dire qu'elle est un peu... méchante dans ses paroles ou blessante, voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui? Quels sont ces blocages? Donc, avec la carte du diable, on avait le Capricorne. Hop. Et la force, le lion. Donc, ce qui la bloque, c'est ses humeurs. Elle a des humeurs assez changeantes. Elle est sur une forme de retrait et de patience, d'observation. Aussi, c'est une personne qui ne s'engage pas. C'est une personne qui donne peu d'attention aussi. Alors, quels sont les blocages de cette personne aujourd'hui ? Déjà, elle prend son temps, elle pense à la réussite professionnelle. Vis-à-vis de vous, elle est très réservée. Et puis, elle est toujours dans un côté peut-être soit agressif, soit elle peut être piquante. Elle a du mal à se décider, cette personne. Pourtant, quand elle pense à vous, il y a les sentiments. On a le roi de coupe ici qui ressort. Et ici, on a les mêmes cartes, le cavalier de bâton qui est ressorti 2 fois au même endroit. Donc, c'est une personne qui est plutôt dans la séduction. Elle a une certaine instabilité émotionnelle et elle ne s'engage pas vraiment dans ses relations. Aussi, elle est beaucoup dans les doutes. Elle doute beaucoup. Elle doute beaucoup et ce qui fait qu'elle ne donne pas beaucoup d'attention. Alors, quels sont ces blocages à cette personne ? Alors là, on a la carte de l'ermite, le signe de la Vierge. Elle aime aussi peut-être sa solitude. Elle met du temps à communiquer avec vous. Elle est plutôt dans un retrait. Après, c'est une personne qui, au niveau de l'engagement, n'est pas sûre d'elle. Voilà, donc là, je la sens pas sûre. Aussi, c'est une personne qui est beaucoup dans les rêves, les illusions. Qui est plus dans les rêves que dans la réalité. Alors, je vois qu'elle a peur de se donner, et qu'elle est beaucoup dans le jugement et les doutes, plutôt que dans le don. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Alors déjà, il y a comme si vous n'arrivez pas à vous comprendre. Elle vous sent comme quelqu'un d'ancré dans la réalité, qui a les pieds sur terre, qui sait gérer, qui sait bien s'occuper des gens, qui sait bien s'occuper de son entourage familial. Elle vous voit en retrait vis-à-vis d'elle aussi. C'est une personne qui vous sent amoureuse d'elle ou attachée. Elle connaît vos sentiments. Elle sait que vous êtes attaché à elle. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous ? Elle vous voit aussi sur une envie de changement dans votre vie. Mais elle vous perçoit très investie dans votre travail, dans votre profession. Aussi pensive ou pensif.
elle vous sent épuisée sur le plan des sentiments amoureux. Donc c'est un petit peu comme si vous portiez un fardeau sur votre cœur, que vous êtes lassé d'une situation sentimentale, peut-être avec elle du coup, hein, parce que là c'est vis-à-vis d'elle. Alors qu'est-ce qu'elle pense de vous? Voilà, vous ressortez comme quelqu'un d'attaché à elle, et elle le sait. Elle sait que vous êtes attaché et vous avez... C'est incroyable parce qu'on a exactement les mêmes cartes, l'As de coupe et le 10 de bâton qui sont ressortis ensemble. Ici et ici. Donc effectivement, ce qui ressort ici, c'est vraiment un poids sur le cœur. Un poids sur le cœur. Elle sent que vous avez le cœur lourd. Vous êtes actuellement sur une retenue aussi. Et puis, elle sent que vous avez que vous êtes épuisé moralement, que vous êtes fatigué. Après, elle peut vous voir avec des soucis, des problèmes. Hein, parce que vous êtes pensif, vous êtes en train de penser à vos soucis là. Et il y a possiblement une relation professionnelle là, entre collègues de travail ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai beaucoup l'énergie du travail qui ressort là. C'est une personne qui voit que vous aimez aussi travailler, que vous aimez voilà, être en action, travailler. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors, on voit que vous êtes soucieux ou soucieuse par rapport au fait que parfois dans cette relation, le temps passe et il y a des silences qui sont assez longs. Alors, l'évolution de cette relation. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Il y a des silences radio. Il y a un silence radio qui apparaît, qui fait mal au cœur, qui bloque. Alors, on va voir. Beaucoup de retrait de la part de cette personne. Et c'est une personne qui semble être beaucoup dans ses pensées. Parce qu'elle a un tracas lié à son habitation, à sa maison, sa famille. Aussi, je vois des échanges. Alors, il peut y avoir aussi des échanges entre vous, parfois, et parfois rien. Comment va évoluer la relation ? Il y a de la réserve hein, ici et je vois de l'attente qui est ressortie quand même 2 fois. On vous dit qu'il y a de l'attente vis-à-vis de cette personne parce qu'elle a des problèmes dans sa famille. Et je vois que ça a tendance à la bloquer au niveau de la disponibilité. Donc elle semble passer par des phases où elle n'est pas très disponible. Donc ça évolue dans un climat d'attente vis-à-vis de cette personne. Vous avez l'air de l'observer un petit peu à distance. Donc, par contre, chez elle, je vois des envies de séduction avec vous. C'est un petit peu comme si elle voulait vous plaire aussi. Hein. Alors, on va voir du coup sur d'autres tirages. Donc cette personne, elle est sur des projets, peut-être d'investissement immobilier ou d'acheter ou de louer ou quelque chose comme ça. Et là, elle pense beaucoup à ça. Après, dans votre relation, je vois quand même des échanges entre vous. Il y a quand même des échanges. Cette personne peine à s'exprimer, elle peine à ouvrir son cœur.
Et elle est sur des questionnements par rapport à un engagement avec vous. Donc, pour moi, elle a des doutes aujourd'hui. Elle a des moments où elle se sent pas bien, elle s'éloigne de vous quand elle se sent pas bien. C'est une personne qui a tendance à vous parler, mais par intermittence. Parfois elle vous parle, parfois elle se bloque dans les communications. Donc là, elle est en attente d'un changement par rapport à une situation qui l'affecte, hein, en tout cas. Oui, il y a de la séduction entre vous. Par contre, c'est une personne qui est plutôt réservée. Voilà, elle donne pas beaucoup de son attention, elle donne pas beaucoup. Par rapport à l'engagement, elle n'est pas sur ça. Elle est plus sur quelque chose d'instable. Il y a de la séduction, il y a du flirt, mais il n'y a pas d'engagement, effectivement, dans cette relation. Et elle regrette aussi d'être comme ça. Elle regrette d'être un peu dure ou un peu... enfin voilà, d'être sur ses positions. Parce qu'elle a quand même des envies d'être comme ça aussi. Du coup, je vais vous faire quelques oracles. On va voir ce qui ressort. Alors, du coup, son cœur, vous voyez, son cœur est en cage, il est bloqué. Donc, il y a quand même le côté où elle ne se donne pas facilement. Par contre, il y a des échanges entre vous qui sont en lien avec la séduction, peut-être même le charnel, pour certains. Cette personne a peur de s'ouvrir au niveau sentimental et d'avancer. Donc, elle a des questionnements sur l'engagement, sur aller plus loin. Malgré qu'il y a quand même un intérêt ici, il y a la naissance de... Ici, on voit les sentiments qui naissent, qui sont en train de se... Il y a des questionnements sur ces sentiments qu'elle ressent, sur ce qui est en train de naître, justement. Voilà, comme je vous disais, entre vous, il y a quelque chose de passionnel. Et elle fantasme sur vous. Après, voilà, elle aime bien le rapprochement corporel avec vous. Par contre, hein, elle se limite sur ça. C'est vrai que ça va pas sur quelque chose de plus officiel. Hein.
Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne se met une sorte d'armure vis-à-vis de son passé. Donc c'est une personne qui, je pense, a souffert dans son passé sentimental. Parce que ça ressort quand même ici. Vous voyez, c'est qu'elle a peur d'être en couple, ici. Hein. Par rapport à son passé, elle a peur de rentrer sur une relation officielle. Donc il y a une peur de la relation de couple. Hein. Dans quelques temps, vous allez partager des choses ensemble. Peut-être même un repas aussi, ou quelque chose ensemble. Non, mais c'est prévu, en tout cas. Vous êtes des connaissances du travail. Là, c'est ce qu'on nous dit ici. Cette personne a des addictions, mais aussi elle a une peur de l'engagement. Elle a des addictions qui peuvent être liées à des jeux, toutes sortes de choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être... Alors, sur votre relation, elle est sur une relation de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Voilà. Et il y a aussi le côté enfantin. Alors, soit elle n'est pas mature dans sa tête, soit aussi elle peut avoir vis-à-vis de ce mécanisme de vous fuir pour vous attirer. Elle peut avoir le mécanisme de la stratégie. Mais ce que je vois, c'est que ça... Désolée des bruits, c'est mon chien. Je vois que ça engendre la naissance de quelque chose entre vous. Hein. Cette relation un peu de... où vous vous cherchez l'un et l'autre. Voilà, alors... Hop. Je continue. Donc, ce que je vois, c'est que cette personne aime bien vous parler, mais je vois qu'elle n'est pas constante dans les communications avec vous. Je vois aussi qu'elle est sur des phases de jalousie et d'observation dans votre relation. Elle peut vous observer avec d'autres personnes et ressentir de la jalousie. Alors ici, je vois un échec en lien avec la construction. Peut-être qu'elle s'est mis en tête des objectifs qu'elle n'a pas réussi à accomplir. Du coup... Voilà, elle est aussi en phase d'échec sur certains aspects de sa vie. Aussi, votre relation évolue vers une union, plus officielle en tout cas. C'est ce qu'on voit ici, c'est que ça évolue sur une union. Alors ici, je vois un manque d'énergie, mais aussi un manque financier. Aussi, je vois qu'elle a été déçue dans ses relations. Donc pour moi, il y a eu des échecs sentimentaux dans sa vie. Et ce qui fait qu'elle est plus sur la défensive maintenant par rapport aux relations sentimentales. Alors, je vous fais le dernier tirage. Hop. Alors, c'est une personne qui est très attirée par vous, mais qui a des secrets. Donc, elle porte le masque des non-dits. Donc, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Aussi, ça peut être en lien avec son attirance qu'elle a envers vous.
Ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de pensées en lien avec tout ce qui concerne les finances, la maison, tout ce qui concerne le matériel aussi. Hein. Sur les énergies à venir, on a quand même du changement plutôt positif hein, sur votre relation. Alors, si vous voyez qu'elle fuit un peu dans votre relation, c'est parce qu'elle est indécise. Hein. C'est surtout qu'elle ne sait pas comment se positionner. Ici, je vois que pour l'instant, vous ne communiquez pas trop ensemble hein, en ce moment. Voilà, il y a une envie de quand même de se rapprocher qui apparaît ici chez cette personne. Donc, elle n'est pas insensible à votre union, mais c'est-à-dire que pour moi, elle est en train de vous tester. Voilà, pour moi, il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Il y a vraiment le côté où elle teste votre relation. Donc, pour voir si ça va être possible de se projeter ou pas. Alors ici, effectivement, dans votre relation, je vois qu'il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Je vois qu'elle aime les enfants, ou alors elle aime ses enfants, si elle en a. Elle est proche de ses enfants. Elle pense beaucoup à sa maison, tout ce qui concerne le matériel, les finances, etc. Je pense qu'il y a des soucis à ce niveau-là. Après, sur votre relation, je vois qu'elle regrette quelque chose avec vous. Donc tout à l'heure, on a vu que c'était au niveau des communications que vous avez eues ensemble. Voilà, il y a une inconstance dans ses décisions et c'est tout relié à l'argent. Il y a aussi des humeurs liées à l'argent sur ses émotions. Ici, on voit que votre relation est plutôt attractive. Il y a quelque chose de destiné. Et aussi, je vois que parfois, elle sent qu'elle a le moral pas très bien. C'est au niveau de l'équilibre. Donc, je pense que c'est toujours en lien avec son foyer, sa maison. Elle trouve que c'est compliqué d'ouvrir son cœur. Il y a ça qui ressort. Il y a le cœur bloqué, en fait. Hein. Ouais. Ce que je vois aussi, c'est des addictions. Donc, aussi, elle cherche à se libérer de certaines addictions. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort ici. Donc, plusieurs messages pour vous, en tout cas. Hop. Et c'est tout. Je vais peut-être faire un dernier tirage pour voir un peu encore... peut-être voir si elle compte se projeter ou... Ouais, on voit vraiment la carte du sablier, le temps hein, qui rentre vraiment en compte dans votre relation. Ouais. Donc là, elle cache des choses aussi. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. Pour moi, elle n'est pas libre dans sa tête, en tout cas. Elle n'est pas libre dans sa tête. Elle a des choses qu'elle cache, qu'elle veut pas dire. Elle veut pas parler de ses problèmes, en fait. Hein. Voilà. On a des troubles, de l'instabilité. Et c'est une personne qui regrette. Hein. Qui regrette son comportement. Voilà, en gros, on va peut-être finir ici. Je ne vais pas développer plus. Alors, juste un instant. Hop. Je vais quand même faire un dernier tirage et après, je terminerai avec les conseils.
C'est une personne qui a tendance à se rejeter elle-même, mais aussi qui vous repousse parfois, hein, certaines fois. Ici, sur votre relation, elle est plus dans les pensées, les illusions, plutôt que dans le réel. Aussi, ce que je vois, c'est vraiment un endettement ou une situation financière assez compliquée. Et c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure au niveau de sa maison. Alors, ce mécanisme de rejet et de fuite, c'est lié à son enfant intérieur, donc son enfance. Aussi, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui manque d'énergie et de confiance en elle aussi, hein, surtout. Ouais, aujourd'hui, elle pense à son entourage familial, donc il y a l'aspect des finances lié à ça aussi. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est ressorti pour cette relation. C'est un petit peu les mêmes messages. Hop. Donc, si vous êtes une femme, je vais vous tirer 4 cartes. Alors, pour les femmes, donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Attachement. Votre autre est très attaché à vous. Le lien est évident et bien présent. Vous ne rêvez pas. Mais attention à ne pas confondre amour et attachement. Des doutes et des incertitudes. Votre autre n'est pas encore sûr de ce qu'il ressent pour vous. Il a peut-être encore besoin d'un peu de temps. Ne vous formalisez pas et étudiez des cartes environnantes pour entrevoir l'évolution de votre relation. Relation karmique. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Communication sur les réseaux sociaux. Des échanges de messages sur les réseaux marquent le début d'une histoire sentimentale ou, si vous connaissez déjà votre autre, vous allez simplement recevoir des messages en ligne. Dépendance affective. Votre autre ne peut plus se passer de vous, mais il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour. Vous pouvez couper ce lien si vous le désirez. Donc là, on vous parle de dépendance affective aussi, hein, pour les femmes. Alors, on va voir du coup pour les hommes ce qui ressort. Hop. Alors, pour les femmes qui regardent la vidéo, donc on va voir pour les hommes, pardon. J'ai déjà fait pour les femmes. Alors, pour les hommes qui regardent cette vidéo, on va voir ce qui ressort pour vous concernant votre autre. Amour naissant. Alors, votre autre commence à ressentir des papillons dans le ventre. L'amour pointe le bout de son nez tranquillement. Ne précipitez rien, laissez le temps au temps. Changement et transformation. Une transformation s'annonce, elle peut être personnelle et intérieure, comme elle peut concerner l'évolution de votre relation. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Libertinage, échange de partenaires et pratiques sexuelles débridées. Votre autre a des airs de Marie-Antoinette ou de Marquise de Montreuil. Si votre mode de vie est similaire, vous ne vous ennuierez pas. Sinon, attention à votre cœur. Éloignement. Il se peut que votre autre et vous viviez à distance l'un de l'autre. S'il ne s'agit pas d'un éloignement géographique, alors votre autre se détournerait-elle de votre histoire d'amour? Fascination et admiration. Vous fascinez et vous intimidez votre autre. Elle n'arrive pas à détourner son regard de vous. Elle vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Voilà, en tout cas pour les hommes. Donc, on va maintenant faire le dernier tirage pour vous. Donc, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre vis-à-vis de votre relation avec votre autre? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à cette personne? Alors, on va faire... Hop. J'ai la lumière qui s'éteint. Et voilà, donc, hop, on va voir ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Alors, il y a le 4, le 4 et le 27. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Le chiffre 4 vous plonge également... Alors, attendez. Cette lame vous annonce que vous devez privilégier les choses pratiques et vous appliquer dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques de votre vie quotidienne.
Le chiffre 4 indique aussi une période favorable aux investissements financiers ou immobiliers. Comme sa tonalité est la mesure de la prudence, il est recommandé d'épargner et de rester pondéré dans ses paris pécuniaires. L'heure est à la fourmi plutôt qu'à la cigale, mais une telle attitude promet une multiplication de vos gains par la suite. Le chiffre 4 vous plonge également au cœur même du symbole de la construction et de l'équilibre, la famine. Des déménagements, des changements d'habitude peuvent bouleverser l'équilibre familial. De la même façon, ah non, il y a une erreur dans... Vous pourrez être confronté à des querelles, des conflits de succession ou des déceptions face aux attitudes des plus proches de votre cercle intime. Sachez que tous les non-dits et les épisodes familiaux laissés sous silence seront découverts sous le prisme efficace du chiffre 4. Cela sera pour vous l'opportunité de vous faire entendre et de définir plus clairement encore vos limites et vos frontières. Le chiffre 4 inscrit fortement votre âme de bâtisseur à se mettre en action, qu'il s'agisse de construire un projet immobilier, de rédiger les plans financiers d'une nouvelle entreprise ou de délivrer la parole pour exhumer des secrets familiaux douloureux. Vous devez être prudent et mesuré en toute action, c'est la clé de votre succès futur. Voilà, ensuite, la solitude. La lame 27 vous annonce une période de profonde remise en question et de solitude. Elle vous laisse seul face à vous-même, mais se sentir isolé ne signifie pas forcément se sentir perdu. L'heure n'est pas aux rencontres amoureuses ou amicales, les espoirs de relations naissantes sont déçus et il vous est demandé de prendre un peu de recul avant de vous engager davantage. La lame de la solitude inclut une notion de temps et de patience face aux événements. Il est important de considérer la temporalité comme un avantage dans certaines situations. Elle est un pansement efficace pour guérir de ses blessures et ne pas reproduire des schémas récurrents. Nous vivons des cycles de 9 années en numérologie, l'addition du 2 et du 7 de cette lame afin de grandir et de changer de cap. La lame 27 représente également toutes les professions indépendantes, les chefs d'entreprise et toutes les personnes désireuses de se lancer dans des projets inédits. Le renard brille par son intelligence, son indépendance et son talent de visionnaire. Lancez-vous. Voilà, donc ça c'est le premier message. Et ensuite, je vous fais une carte du conseil aujourd'hui pour vous. Des relations profitables. Ce n'est pas le bon moment. Alors là, on vous dit que aussi, ce n'est pas le bon moment. Alors, on va voir. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître le succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceux-ci pourraient comprendre des professionnels œuvrant dans le domaine lié à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Alors, pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient ou patiente. Vos anges vous feront un signe lorsque la synchronicité sera parfaite. Voilà, les amis, pour ce tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Pensez à liker et partager la vidéo, me faire un retour en commentaire, vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Gros bisous.